Alors, on va commencer notre série de révision 1. Donc, dans l'exercice 1, il est dit que Sarah achète un produit sur lequel figure le pictogramme suivant. Donc, le pictogramme suivant, ça représente quel pictogramme? Eh bien, cela veut dire que le produit est corrosif. D'accord? Donc, première question, il est dit que Sarah n'a pas bien employé le produit. Une quantité s'est renversée dans sa main. Que doit faire Sarah au plus vite? Oui, eh bien, elle doit se rincer les mains immédiatement. Donc, Sarah doit se rincer les mains immédiatement. D'accord? Maintenant, deuxième question. Donc, elle doit se rincer les mains immédiatement avec une grande quantité d'eau. D'accord? Avec une grande quantité d'eau. Maintenant, deuxième question. Quelle précaution doit prendre Sarah avant d'employer le produit? Eh bien, Sarah, dans la première question, elle n'a pas pris les précautions nécessaires. Donc, quelle précaution doit prendre Sarah? Eh bien, Sarah, comme on a dit dans notre cours, elle doit porter des lunettes, des gants et une blouse appropriée, une blouse spéciale. Donc, Sarah doit porter des lunettes. C'est très important, les lunettes, pour protéger les yeux. Les yeux sont très précieux. Donc, Sarah doit porter des lunettes. D'accord? Des lunettes. Des gants et une blouse. D'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Maintenant, question 3. Sarah mesure le pH du produit. D'accord? Donc, elle trouve, donc lunettes avec un seul N, elle trouve, bon ici on doit dire elle trouve que le pH égale à 3. Que faire pour augmenter le pH du produit? Donc, d'abord, on va donner un rappel sur le pH. Donc, un petit rappel sur le pH. Donc, ici, comme vous avez pu le voir, j'écris P, c'est en minuscule, et H, c'est en majuscule. D'accord? Donc, le pH, comme vous voyez ici, le P, c'est le débit de potentiel. Et H, c'est l'atome hydrogène. D'accord? Eh bien, ici, comme vous voyez, on a un produit corrosif. C'est-à-dire qu'il est très acide. Eh bien, ce qui rend les produits très acides, eh bien, ce sont les ions H+. D'accord? Donc, on va dire que le pH détermine si une solution, ce que vous voyez, ok, si une solution est acide ou basique. D'accord? Et là, ce qui détermine si la solution est acide,
ce sont les ions H+. Et ce qui détermine si la solution est basique, ce sont les ions OH-. D'accord? Donc, on va dire que ce qui détermine, on va dire, l'acidité d'une solution, eh bien, c'est les ions hydrogène, qu'on note par H+. Retenez bien les ions hydrogène. D'accord? Et on va dire que ce qui détermine la basicité maintenant d'une solution, eh bien, c'est les ions maintenant qu'on appelle hydroxyde. Les ions hydroxyde qu'on note par OH-. C'est les ions hydroxyde. Regardez, hydroxyde, H-Y-D-R-O-X-Y-D-E. Les ions hydroxyde qui sont OH-. D'accord? Donc, on va dire, donc je vais passer ça, on va dire, donc si je considère une solution, avant de considérer une solution, donc on va dire que si une solution contient plus d'ions H+ que d'ions OH-, eh bien, c'est que la solution est acide. C'est comme un jus de citron. Eh bien, pourquoi on ressent cette acidité quand on boit un jus de citron? Eh bien, tout simplement parce que dans notre jus de citron, il y a plus d'ions H+ que d'ions OH-. C'est tout simplement. D'accord? Donc, si une solution contient plus d'ions H+ que d'ions OH-, donc, la solution est acide. D'accord? Et le contraire de cela, eh bien, si une solution, maintenant, contient plus d'ions OH- que d'ions H+, donc la solution est basique maintenant. Donc, si une solution contient plus d'ions OH- que d'ions H+, donc si la solution contient plus d'ions que d'ions H+, alors la solution est acide. Bon, si une solution contient plus d'ions H- que d'ions H+, alors la solution
et basique. D'accord? Donc maintenant, on va voir l'échelle de pH. D'accord? L'échelle. Donc le pH est un nombre. C'est un nombre sans unité. D'accord? Il est compris entre 0 et 14. L'échelle de pH. L'échelle de pH. Donc, le pH, il est compris entre 0 et 14. D'accord? Donc, l'échelle du pH, on le représente de cette façon. Donc, ici, la valeur maximale que peut prendre le pH, c'est 14. D'accord? La valeur la plus petite, c'est 0. Et là, au milieu, on a juste 7. Eh bien, les solutions, je vais voir s'il nous reste du temps là. Ok. Donc, les solutions ici, qui ont un pH supérieur à 7, eh bien, ce sont les solutions basiques. D'accord? Les solutions basiques. Par contre, les solutions qui ont un pH inférieur à 7, ce sont les solutions acides. D'accord? Donc, si le pH est inférieur à 7, donc, la solution est acide. Par contre, si le pH est supérieur à 7, eh bien donc, la solution est basique. Et maintenant, si le pH est égal à 7, eh bien la solution est neutre, comme l'eau distillée par exemple. Donc, si le pH égale à 7, donc, la solution est neutre. Par exemple, l'eau distillée. D'accord? Donc, il faut bien retenir ce rappel. Alors, revenons maintenant à notre question. Donc, il est dit que Sarah mesure le pH du produit et elle trouve que le pH est égal à 3. Que faire pour augmenter le pH du produit? D'accord? Donc, que faire d'après vous? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, puisque le pH, il est égal à 3, donc d'abord, on va dire que le pH, il est égal à 3, il est inférieur à 7. Eh bien, puisque notre pH, il est inférieur à 7, eh bien, cela implique que la solution, elle est acide. Donc, on va dire que le pH, il est égal à 3, qui est inférieur à 7. Donc, la solution est acide. D'accord? Donc maintenant, pour augmenter le pH, c'est-à-dire que pour avoir une solution moins dangereuse, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement ajouter de l'eau. Tout simplement ajouter de l'eau. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, eh bien, pour augmenter le pH du produit, eh bien,
on ajoute de l'eau distillée, d'accord? Et c'est tout pour ce premier exercice.